Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter la formation devenir freelance webmaster. Et du coup ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement d'aller voir la page de présentation. Donc c'est parti, on y va, transition, on est parti. Alors, la formation devenir freelance webmaster, c'est une formation que j'ai voulu faire pour répondre à un certain besoin, des questions que vous me posiez, vous me demandiez comment devenir freelance webmaster. Et en regardant un petit peu ce qui se trouve sur internet, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait rien qui formait à faire les deux. Soit il y a des écoles de webmaster qui sont généralement à faire sur place, il faut aller à l'école. Il y a des programmes qui sont plus ou moins actualisés et en général, ça coûte assez cher aussi. Et en plus de ça, ça prend parfois un an, etc. Et on ne voit pas forcément des choses qui sont importantes selon moi. Deuxième point, devenir freelance, c'est pareil, il y a tout un tas de formations pour apprendre à devenir freelance, mais c'est pas orienté pour le domaine du webmastering. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est regrouper tout ça et condenser toutes les informations dans une seule formation qui s'appelle devenir freelance webmaster. Et du coup, l'objectif pour moi avec cette formation, c'est de vous apprendre des bases du métier de webmaster, comment démarrer votre activité de freelance, comment trouver vos premiers clients, et puis par conséquent, gagner vos premiers euros et ensuite être capable, et ça c'est aussi un point qui est abordé dans la formation, être capable d'évoluer de manière autonome avec tout un système que je vous fournis pour que vous puissiez démarrer sur de bonnes bases. D'accord ? Alors sur la page de la formation, on commence par un petit texte pour savoir si vous êtes vraiment prêt à vous lancer en tant que devenir freelance webmaster. Je vous invite à le lire. Et moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est plusieurs points. Premièrement, c'est qu'est-ce que le métier de webmaster ? Alors la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que le métier de webmaster. Si je résume très globalement, c'est quoi le métier de webmaster ? C'est la personne qui est responsable d'un site web de sa conception à sa maintenance. L'idée, c'est qu'on va créer des sites internet pour des entreprises et on va les aider à communiquer sur internet sur leurs services, sur leurs produits, etc. Ensuite, on va voir quels sont vos futurs clients. Alors vos futurs clients, c'est assez vaste en fait. Des personnes qui ont besoin de sites internet, il y en a un peu partout, notamment souvent des entreprises et souvent des petites entreprises. Après, en tant que webmaster, on va être aussi amené à aider des grandes entreprises, à s'occuper du quotidien en fait des sites internet des plus grandes entreprises. Donc le marché il est assez vaste en fait et je dirais même que depuis la pandémie de Covid qu'on a tous connue, ce marché il s'est beaucoup digitalisé et de plus en plus on a besoin de personnes dans le métier du digital. Donc les futurs clients, il y en a quand même pas mal. Un autre point important que j'aimerais voir avec vous dans cette vidéo, c'est à qui s'adresse cette formation. Alors cette formation basée sur mon profil à moi et le profil des élèves qui ont déjà rejoint la formation s'adresse à plusieurs types de personnes. Premièrement, les personnes qui s'intéressent à la création de sites internet. C'est évident, voilà, si on n'aime pas créer des sites internet, on ne devient pas freelance webmaster. Mais quand même, c'est important. Et surtout, c'est des personnes parfois qui ont déjà essayé de faire des sites pour des associations, pour je ne sais trop quoi dans leur vie, et qui ont pris du plaisir à le faire et qui, pourquoi pas, aimeraient monnayer ce service-là et en faire un métier. D'accord ? Le deuxième profil qu'on peut voir dans la formation, c'est des personnes qui sont généralement touche à tout. Moi, particulièrement, je suis une personne qui m'intéresse à beaucoup de choses en même temps et j'ai toujours été un peu contre la spécialisation, même si la spécialisation, ça a quelque chose de bon. En tout cas, dans la formation, les élèves qui ont déjà rejoint la formation, c'est en général des personnes qui touchent à tout. On parle aussi parfois de multipotentiels. Voilà. L'idée, ça ne veut pas dire que quand on devient freelance webmaster, on ne va pas se spécialiser. On va le voir dans la formation. Je vous propose Je vais faire des petits exercices pour savoir si vous n'avez pas déjà des axes de spécialisation et si vous ne pourriez pas déjà profiter de ces axes de ces axes de spécialisation pour vous nicher peut-être sur un marché. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Moi, pour ma part, je ne suis pas spécialisé. Par contre, j'ai trouvé des petites branches subtiles pour pouvoir me spécialiser sur certains domaines. Et ça, je vous l'explique dans la formation. La troisième catégorie de personnes qu'on peut retrouver dans la formation, c'est des personnes qui souhaitent démarrer une activité sur le web, mais qui ne savent pas trop encore comment commencer. Et le métier de webmaster, c'est bien parce que justement, du fait que ça soit un petit peu varié, ça permet de voir plusieurs choses en fait sur le web et éventuellement, c'est entre guillemets une porte sur les métiers du digital. Donc, pour moi, une personne qui veut démarrer sur le web mais qui ne sait pas comment commencer, vaut mieux commencer par le métier de webmaster et éventuellement ensuite décider de se spécialiser. Le dernier profil que je vois souvent dans la formation, c'est des personnes qui désirent devenir freelance webmaster en parallèle d'une autre activité. Ça peut être par exemple une activité en tant que salarié, n'importe quelle activité, je ne sais pas, mais par exemple un mi-temps qu'on aimerait compléter, on peut très bien devenir freelance webmaster en complément de son activité de salariat. J'ai aussi des élèves qui font des activités de trading en parallèle de leur activité de freelance webmaster. Donc, je pense notamment à la crypto-monnaie, je pense à la bourse, etc. Et enfin, des personnes qui sont ce que j'appelle dans les domaines de l'art. Donc, ça va être la musique,
la peinture, la rédaction, enfin l'écriture. Voilà, c'est totalement des métiers qui sont compatibles avec le domaine de freelance webmaster. La vidéo aussi, par exemple, la vidéo. Et ça permet aussi notamment de faire ce que j'appelle relier les points. C'est-à-dire qu'on va être bon, par exemple, dans la vidéo ou dans la rédaction. Et du coup, c'est des services qu'on va pouvoir aussi vendre dans le domaine de la création de sites internet. Et du coup, ça permet un petit peu de relier les passions. C'est pour ça que j'aime tant ce métier, parce que c'est un métier qui est assez large. Et du coup, on peut se spécialiser, entre guillemets, dans certaines choses et l'utiliser à bon escient dans le cadre de la création de sites web. Juste un point important par rapport à ça, le fait de faire une activité en parallèle, ça veut aussi dire qu'on va naturellement mettre un peu moins d'impact entre guillemets sur l'activité de freelance webmaster. Donc on n'aura peut-être pas forcément les mêmes résultats qu'un freelance webmaster à temps plein. C'est assez logique vu que naturellement on divise notre temps sur différentes activités. À qui ne s'adresse pas cette formation? Alors cette formation, elle ne s'adresse pas aux gens qui pensent que c'est facile de faire de l'argent sur Internet et qui veulent rapidement faire de l'argent sur Internet, d'accord? Si vous êtes comme ça, vous pouvez partir tout de suite, il n'y a pas de problème. Et deuxième point, cette formation, elle n'est pas forcément faite pour ceux qui veulent faire que du développement web. À savoir que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le métier de webmaster, c'est pas forcément coder. On peut en faire un petit peu, mais c'est pas ça. La plupart du temps, on utilise des outils, on n'a même pas besoin de voir du code, d'accord? Je le précise parce que parfois il y a une petite ambiguïté entre les deux métiers, donc c'est important. Je précise aussi que le métier de webmaster, c'est un métier où on va communiquer régulièrement avec ses clients. Donc, je vous renvoie vers les autres points de la page. Vous irez voir les points 1, les points 2, les points 3 que je présente à chaque fois. Maintenant, on va rentrer dans le programme de la formation Devenir Freelance Webmaster. Et juste avant de commencer, j'aimerais faire le point sur le temps nécessaire pour faire cette formation. Alors moi, c'est une formation que j'ai prévue en 8 modules que j'imaginais étalée sur 8 semaines. Avec du recul et avec le retour d'expérience des élèves qui ont suivi cette formation, généralement des élèves qui font ça à temps, qui ont un travail à côté et du coup qui suivent la formation, 8 semaines c'est pas assez et ça s'étale en général plutôt sur 12 semaines. Et je préconise de faire au moins 15 heures par semaine sur cette formation, d'accord? Donc après ce qui est bien c'est que c'est en ligne et que du coup vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez à votre rythme, il n'y a pas de souci. Chaque semaine se termine par un exercice pratique à réaliser. L'idée c'est que moi je vous donne des petits exercices à faire. Et puis l'idée c'est de pratiquer ce que vous venez d'apprendre, d'accord? Parce qu'on est dans un métier assez pratique et du coup si on fait juste de suivre les vidéos de présentation, eh bien on va pas retenir les informations. Il faut toujours pratiquer pour faire rentrer la connaissance à l'intérieur de notre cerveau et pour que ça devienne un petit peu inné. Imaginez que je vous apprends à conduire une voiture. Si vous regardez que les vidéos pour apprendre à conduire une voiture, je suis pas sûr que le jour où vous allez conduire, vous allez y arriver. Par contre, si à chaque fois que vous regardez une vidéo, genre comment on passe une vitesse et que vous testez directement, ça paraît logique que petit à petit, vous allez assimiler comment passer la vitesse. C'est la même chose quand on apprend le métier de devenir freelance webmaster. C'est la même chose pour tous les métiers d'ailleurs. Rentrons dans le vif du sujet et je vais vous parler du programme de la formation en détail. Première étape, il y a le bilan de compétences. Pour moi, c'était primordial de savoir qui on est avant de vouloir aider des gens. Parce que quand on va être freelance webmaster, on va aider des gens à communiquer, d'accord? Mais pour pouvoir aider, il faut savoir qui on est. Et moi, dans le cadre de mon cursus pour devenir freelance webmaster, j'ai passé pas mal de temps à savoir qu'est-ce qui me plaisait, qui je suis, comment je peux aider les gens, etc. Et du coup, dans le cadre de cette formation, j'ai mis un petit bilan de compétences. Donc, ça va être des exercices que vous allez faire qui vont vous permettre un petit peu de faire un point. Alors, je vais appeler ça un bilan de compétences sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme expérience avant et comment on pourrait les utiliser ensuite. D'accord? Donc là, il y a plein de petits exercices. C'est un peu une introduction à la formation. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à apprendre ce que j'appelle la culture de webmaster et notamment le front-end. Alors, le front-end, c'est quoi? C'est un petit peu tout ce qui est visible sur un site internet. Et du coup, là, on va parler un peu technique. On va voir notamment comment les sites, ça fonctionne un petit peu. Et on va rentrer un petit peu dans le détail avec des langages, pas forcément de programmation tout de suite, mais des langages de présentation comme l'HTML, le CSS, le JavaScript. On va voir tous les outils indispensables pour bien comprendre et travailler avec ces choses-là. Et puis, on verra aussi comment fonctionne un framework CSS. Donc, un framework CSS, c'est en gros un kit prémonté, si je le fais simple, de tous ces outils HTML, CSS, JS. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand on est webmaster, on voit régulièrement des frameworks, on utilise souvent des briques de choses toutes faites. Et du coup, l'idée pour moi dans cette semaine, c'était vraiment de vous présenter les bases du front-end et vous expliquer un petit peu comment le tout s'assemble en fait. C'est un peu comme des Lego. Et à la fin de cette semaine, vous allez avoir un exercice qui va être de reprendre un site et de le modifier. Ça va être, vous allez faire entre guillemets votre CV en ligne et vous allez voir, c'est assez sympa et vous allez reprendre un truc, vous allez modifier. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est webmaster. On doit reprendre des briques, des fois et les modifier. Donc j'ai voulu l'inclure directement dans le cadre de la semaine 1.
Semaine 2, on va voir le back-end. Alors le back-end, c'est ce qu'on ne voit pas sur les sites internet. Pour faire simple, on rentrera plus dans le détail dans la formation bien sûr. Mais du coup, dans le cadre du back-end, on va voir ce que c'est qu'un serveur web. On va voir comment installer un serveur web sur son ordinateur. On va voir les langages de back-end. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la programmation, mais ça reste encore assez soft parce que le webmaster, je vous rappelle, n'est pas forcément un développeur. Et du coup, on va voir le PHP et le SQL, et puis on va voir un petit peu comment tout ça s'imbrique. Et à la fin, votre exercice, ça sera en fait de reprendre le site que vous aviez fait dans la semaine 1 et de le customiser un petit peu pour le rendre ce qu'on appelle dynamique et de comprendre un petit peu les mécanismes de comment fonctionne un site internet de base. D'accord ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi je vous fais faire un petit peu de code ? Ça reste assez léger. C'est pour que vous puissiez ensuite comprendre quand vous allez être webmaster, quand vous allez utiliser des vrais outils où il n'y a pas besoin de coder, comprendre en fait comment ça fonctionne derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de webmasters sur le marché qui sont en mode no code, mais qui comprennent absolument rien de comment ça fonctionne derrière. Et pour moi, c'est un petit peu comme si vous voulez être pilote de course, mais on ne sait pas comment le moteur fonctionne. Si vous demandez à un pilote comment fonctionne son moteur, il va vous expliquer que voilà, quand il passe la vitesse, je sais pas, ça active l'embrayage et puis derrière ça crée une combustion, etc., etc. Et c'est important en tant que webmaster de comprendre ça. C'est vraiment une base qu'on doit connaître. D'accord ? On passe ensuite à l'étape 3, qui est la checklist indispensable avant de créer un site. Dans cette étape, ce qu'on va faire, c'est je vais vous donner une liste de choses à faire avant de préparer un site internet. Encore une fois, je vois souvent les webmasters qui ne sont pas formés, quand ils vont faire un site internet, ils le font un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'ils vont prendre peut-être un thème à droite, ils vont se dire « Ah, ce truc-là, ça ressemble bien à l'activité de mon client », ils vont compléter les choses un peu à l'arrache. Et puis voilà. Le truc, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant de faire un site internet, on doit réfléchir à tout un tas de trucs. On doit se poser des questions, on doit poser des questions au client, on doit faire des rendez-vous avec le client. Et l'idée dans cette semaine, c'est que je vais vous donner toutes les questions, toutes les choses que vous devez mettre en place avant de créer votre site. Et l'exercice que vous allez avoir à faire, c'est le faire pour vous. C'est-à-dire que vous allez prendre votre cas pratique et vous allez créer, entre guillemets, la checklist indispensable pour votre futur site internet. Ce qui va vous permettre de comprendre et d'assimiler ce que vous allez devoir faire avec votre client, parce que vous l'aurez déjà fait pour vous. D'accord ? Donc là, vous aurez cet exercice à faire et vous allez voir, c'est super intéressant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de toutes les choses qu'il y a à mettre en place avant de faire un site internet. Pour vous donner encore une analogie avec un autre domaine, si un jour vous demandez à quelqu'un de construire une maison, il ne va pas arriver le premier jour et construire votre maison. Il va vous poser tout un tas de questions, il va faire les plans avec vous, et à partir de là, une fois qu'il aura tout préparé, il va construire la maison. D'accord ? Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire, mais pour un site internet. Ensuite, dans la semaine 4, on va voir comment créer votre premier site de webmaster avec WordPress et Elementor. Alors, pourquoi WordPress et pourquoi Elementor ? WordPress aujourd'hui, c'est l'outil, le CMS le plus connu sur le marché. WordPress est quelque chose qui est basé sur les choses qu'on aura vues juste avant dans la formation, à savoir forcément HTML, CSS, JS, PHP, SQL. Donc là, toutes les briques vont commencer à se joindre. Vous allez comprendre pourquoi vous avez fait ça juste auparavant. Et puis, WordPress, surtout, c'est un outil qui est, comme je vous le disais, très utilisé. Et du coup, il y a beaucoup de travail en fait avec WordPress. Alors, il existe tout un tas d'autres CMS, mais WordPress, c'est une bonne base pour commencer. Et du coup, pour moi, c'est primordial qu'un webmaster aujourd'hui sache comment utiliser WordPress. D'accord ? Maintenant, pourquoi Elementor ? Alors, Elementor, c'est un constructeur de pages. On le verra dans le cadre de la formation. Je vous présenterai différentes solutions pour construire des sites, mais dans ce cadre de ce module, je vous présente Elementor parce que pour moi, c'est le numéro 1 sur le marché. C'est celui qui est le plus logique, c'est celui qui est le plus modulaire et c'est celui qui vous ouvrira le plus de portes dans la création de vos futurs sites. D'accord ? Vous verrez dans la formation, je parle souvent de caisse à outils du webmaster et en fait, pour moi, Elementor, c'est le meilleur outil qu'on puisse trouver pour créer des sites aujourd'hui avec WordPress. D'accord ? Et dans le cadre de la formation, je vous offre une licence Elementor Pro pour que vous puissiez faire votre premier site. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre de cette formation, votre exercice, ça va être quoi ? Ça va être de reprendre votre checklist indispensable que vous avez fait dans la semaine 3 et de créer votre site de webmaster avec, on verra ensemble chacune des parties, comment on fait le header, comment on fait le footer, quelle page on met, comment on fait pour utiliser Elementor avec telle page, etc. etc. Et l'idée, ça va être encore une fois de lier tous les points qu'on avait auparavant pour créer votre premier site. Pourquoi on crée votre site en premier et pas le site de quelqu'un d'autre ? Parce que l'idée, c'est encore une fois que vous fassiez l'exercice pour vous, pour que vous puissiez ensuite être plus empathique et plus compréhensible avec votre client quand vous allez le faire avec votre client. Parce que vous allez comprendre un petit peu ce que le client attend, parce que vous l'avez déjà fait pour vous. Et en plus de ça, vous aurez déjà pratiqué avec votre propre site. Encore une fois, la pratique avant tout. Ensuite, on continue dans la semaine 5 et on va voir comment optimiser votre site WordPress et le lier à d'autres outils et enfin le mettre en ligne. Alors là, ça va être une semaine un peu différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gros optimiser votre site web. On va rajouter tout un tas d'outils externes, ce qui va me permettre entre autres de vous présenter tout un tas de nouveaux domaines comme le référencement. On va parler
rapidement de la publicité, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. On va parler de tout ce qui est statistique, on va parler de comment sécuriser un site, de comment faire des sauvegardes, de comment gérer la confidentialité, toutes ces choses-là qui tournent autour du site, et on va venir finaliser votre site internet. L'exercice à la fin de cette semaine, ça va être d'ajouter en fait toutes ces petites briques sur votre site internet pour que vous puissiez comprendre comment tout ça se lie. Encore une fois, on lit les points et on essaye de faire quelque chose avec ça. Ensuite, on continue sur la semaine 6. Et là, on va commencer à parler de freelancing. Parce que maintenant, vous avez vu comment créer un site web, vous avez des notions en tant que webmaster, il est temps de passer sur la partie freelancing. Dans cette semaine assez dense, on va parler de pas mal de choses, ça change un peu de thématique, c'est un peu moins technique. On va voir tout ce qui est questions sur la structure légale, comment choisir son compte en banque, comment trouver sa cible, ça c'est ultra important, comment trouver sa cible, on en parlera, comment adapter son message à sa cible, comment aller trouver des clients, comment prospecter, comment éventuellement utiliser les réseaux sociaux à son avantage, comment, je le vois souvent ça, il y a des personnes qui ne se sentent pas, vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur, comment on peut switcher sur le syndrome de l'imposteur, comment on peut passer outre ça, et puis comment faire toute la première partie, à savoir comment, une fois qu'on a prospecté client, comment faire son devis, etc., etc. Et du coup, dans le cadre de cette semaine, votre exercice, ça va être de préparer votre feuille de route pour prospecter vos premiers clients. Vous allez voir, je vous donne tout un tas d'exemples de négociations, d'exemples de contacts, d'exemples de devis, etc., etc. Et vous n'avez plus qu'à reprendre, entre guillemets, les modèles que je vous donne et puis les adapter, en fait, à vos besoins. D'accord ? Ensuite, on passe à la semaine 7. Donc la semaine 7, on va parler de gestion de projet web. Alors, c'est pareil, la gestion de projet web, quand on est webmaster, c'est quelque chose d'important. À savoir que on va être la personne qui gère le projet web du début à la fin. D'accord ? Et pour ça, on doit savoir gérer un projet web. Donc dans cette semaine, on va voir un petit peu les fondements de la gestion de projet. Donc on va voir des grands principes et on va voir un petit peu comment gérer le projet avec votre client du début à la fin. Donc on va se faire toutes les étapes après avoir trouver son client, donc comment gérer les réunions, qu'est-ce qu'on doit dire pendant les réunions. Je vous donne tout un tas de modèles encore une fois, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien communiquer, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire, comment éviter les conflits, quoi faire si ça arrive, etc., etc. Et du coup, à l'issue de cette semaine, l'idée, ça va être de créer votre premier processus de gestion de projet pour manager vos futurs clients. Il faut savoir que quand on crée une entreprise, on doit gagner des revenus forcément si on veut que l'entreprise soit pérenne, mais on doit aussi l'optimiser. Et du coup, dans le cadre de cette formation, moi je vous donne tous mes outils, tout mon schéma, mon processus en fait de création de site web pour que vous puissiez le dupliquer et commencer sur des bonnes bases avec vos futurs clients. Et vous allez voir, vous allez vraiment accès à toutes les ressources. Et donc votre premier exercice sera de vous approprier tous les éléments que je vais vous donner et puis de commencer votre processus de gestion de projet pour que ensuite, quand vous allez avoir votre premier client, vous soyez serein sur les différentes étapes que vous allez devoir faire pour que le projet se passe bien. Enfin, on va terminer sur une dernière semaine, qui est une semaine un peu plus personnelle, un peu plus dédiée à votre vie de freelance, parce que être freelance, c'est pas forcément facile, surtout quand on débute. Et l'idée pour moi, ça va être, encore une fois, de vous donner tout un tas d'outils pour que tout se passe pour le mieux. Et du coup, on va même ensemble créer votre planning pour les 3 prochains mois, d'accord ? Donc, on va voir comment définir son planning, on va voir comment définir ses objectifs par rapport à ça, par rapport à vos envies. On va voir comment intégrer les habitudes dans votre process. On va voir comment classer les informations pour éviter de perdre des idées. Et puis, comment aussi s'améliorer de manière constante. Parce que maintenant que vous allez être lancé, il va falloir toujours vous améliorer. On rentre dans ce qu'on appelle un processus d'amélioration continue. On parle de Kaizen aussi. Il y a ce terme qui va être évoqué dans la formation, vous allez le voir. Et on verra comment intégrer toutes les briques de votre planning, la prospection, la comptabilité, tout ça, comment faire ses factures, etc. Et puis je vous donnerai du coup un outil pour vous lancer. Et à partir de là, vous aurez votre planning pour démarrer votre activité de freelance webmaster. On termine par les bonus. Et du coup, les bonus de cette formation. Alors, en fait, je me suis dit une chose, c'est bien que vous puissiez démarrer votre activité, mais c'est bien aussi que vous puissiez être suivi, ou en tout cas avoir des outils pour vous dépanner en cas de problème. Parce que dans le domaine du web, surtout dans le domaine du webmastering, on a toujours des nouveaux problèmes qui arrivent. C'est normal, le web évolue tellement vite qu'on doit savoir être autonome. Et encore une fois, j'ai fait cette formation pour que vous puissiez être autonome ensuite, d'accord ? Et du coup, pour ça, j'ai prévu plusieurs choses. Premièrement, vous allez avoir accès à un groupe privé des élèves. L'idée, c'est que entre les élèves, vous puissiez échanger. En plus du groupe public qui existe déjà, Freelance Webmaster francophone, qui là vous apporte déjà beaucoup d'idées et de réponses à vos questions. Vous allez avoir la possibilité de m'envoyer des questions directement et moi je vous réponds du mieux que je peux à chaque fois. J'essaie vraiment d'être présent pour chacun des élèves et de répondre à toutes les interrogations du mieux que je peux. Je pourrais demander à tous les élèves qui ont déjà fait la formation, en théorie j'ai toujours répondu à leur email en moins de 48 heures. C'est vraiment une règle que j'essaye de
de suivre. Et bien entendu, vous allez avoir accès à vie à toutes les mises à jour de la formation parce que cette formation elle évolue dans le temps. Je vais rajouter des modules. J'ai prévu de la mettre à jour tout simplement parce que la technologie évolue aussi. Et enfin, les personnes qui ont rejoint cette formation, sachant que pour moi c'est la formation la plus importante que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui, elles auront des avantages pour les futures formations que je vais sortir. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des codes de réduction, des choses comme ça. Voilà. Donc au terme de cette formation, vous aurez donc la culture web nécessaire pour accompagner vos clients, votre site internet et les premières stratégies pour trouver vos premiers prospects, les clés pour vous lancer sereinement en tant que freelance avec tous les outils que je vais vous donner, et puis avec vous, des mentors, donc moi et certainement d'autres plus tard, et toute la communauté qui sera là pour vous aider à évoluer. La question que vous posez peut-être, c'est comment ça se présente la formation. Donc la formation, c'est une plateforme sur laquelle sont hébergés un certain nombre de vidéos. Je crois qu'il y a 422 vidéos au total le jour où je tourne cette vidéo-là. Chacune de ces vidéos c'est des chapitres en fait dans les différents modules qu'on a vus ensemble. Et puis voilà, vous pouvez consulter la vidéo. Je vous présente un petit peu la présentation. Vous avez des petits chapitres et vous avancez au fur et à mesure. Vous avez des systèmes de quiz et du coup vous avez aussi des devoirs à rendre. Bien entendu, ça vous pouvez y accéder depuis n'importe où, c'est l'intérêt. Voilà comment ça se présente. C'est une plateforme classique de formation en ligne qui a fait ses preuves. Ensuite, j'ai prévu une rubrique sur la page de présentation qui répond aux différentes questions que vous posez peut-être. Alors voilà, c'est les questions classiques, je vous laisserai aller voir, mais en gros c'est quel matériel ai-je besoin, est-ce que je peux suivre la formation en parallèle de mon activité. Voilà, je vous présente tout ça en détail. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, je les rajouterai à ce niveau-là. Vous pouvez aussi aller voir les témoignages des élèves qui ont déjà fait la formation. Ça peut permettre de vous rassurer. Je sais que c'est important quand on veut acheter une formation de savoir quels sont les élèves, comment ça se passe pour eux. Donc allez écouter les témoignages. Alors il y a des témoignages écrits, il y a des témoignages en audio parce que parfois il y a des élèves qui n'ont tout simplement pas envie de mettre leur tête en vidéo sur internet, et ce que je peux comprendre tout à fait. Donc voilà, vous pouvez aller voir tous les témoignages ici. Voilà, on a fait le tour de cette formation. Pour moi c'était très important de vous la présenter parce que déjà d'une c'est mon petit bébé, et de deux, si vous voulez la rejoindre, c'est important que vous puissiez voir qui c'est qui l'a créé et comment il l'a pensé, parce qu'il y a tout un système derrière. Enfin, je l'ai conçu de manière à ce que ça soit logique pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par email ou par les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez rejoindre la formation, je vous invite à aller voir la page que je vous ai présentée juste avant. Avec, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et juste une chose, la formation est toujours accessible toute l'année, d'accord ? Simplement, à différents moments de l'année, je fais des promotions. Donc si vous voulez, en ce moment il y a une promotion spéciale jusqu'au 15 novembre, parce que c'est le lancement de Web & Free. Mais si vous arrivez après cette vidéo et que vous posez la question s'il y a une promotion actuelle, alors il y a un petit bandeau juste en dessous, je vous le montre ici, vous pouvez laisser votre mail. Comme ça vous allez être alerté de la future promotion. Et la formation est aussi compatible CPF, OPCO, etc. C'est juste un petit peu plus compliqué, ça demande plus de temps, il y a des démarches à suivre, mais c'est totalement possible. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je reste à disposition si vous avez des questions, et je vous dis peut-être à tout de suite dans la formation.